Poussée par le vent, l'eau de Brière se rapproche nettement des habitations. Certains riverains ont même déjà commencé à préparer leur motopompe et mis certains meubles à l'étage, sans pour autant céder à la panique. Moi, ça fait que 5 ans que je suis dans le coin. Apparemment, c'est beaucoup mieux géré que ce que ça l'a été. Parce qu'en 2014, justement, il y a eu des soucis sur les écluses, sur les évacuations, sur le timing entre les marées hautes et marées basses. Et là, ils ont eu les pieds dans l'eau. Toutes les maisons de la région ont été inondées. Là, vu ce qui est tombé en quantité phénoménale d'eau, je pense que ça a vraiment bien été géré en amont, parce que sinon, on serait déjà sous l'eau. Dans ce centre équestre, la vigilance se porte sur la carrière, rehaussée de 20 cm avec du sable, afin de rester hors d'eau. Mais aujourd'hui, elle se retrouve au même niveau que l'eau de Brière. La crainte, c'est que le sable disparaisse, quoi. Et repartent en marais, et donc c'est un sable qui a un coût quand même, hein, puisque cet espace de travail a coûté 80 000 €, donc ça serait embêtant que ça parte dans la nature, quoi. Donc on fait notre petite prière, hein. On pourra toujours boucher cette sortie, mais ça n'empêche que voilà, on sera inondé. Alors la faute à qui tout ça? À de fortes pluies, à un territoire plat et à des exutoires qui ne peuvent chasser l'eau qu'à marée basse, soit 12 heures par jour. Du coup, le syndicat en charge de la gestion hydraulique optimise ses pratiques et fait de son mieux avec l'existant. Les exutoires, si on voulait vraiment pouvoir assurer une évacuation optimum, il faudrait que la taille des exutoires soit multipliée par 4. Mais ça implique d'agrandir les exutoires par 4 et ça voudrait dire sans doute des délocalisations. C'est pas envisageable pour beaucoup de personnes. Pour 2020, le syndicat du bassin versant du Brivet prévoit de mettre en ligne les différents niveaux d'eau relevés afin de les partager avec l'ensemble des usagers.